Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce vendredi 30 janvier. On est en direct, évidemment, il est tout juste 7h30. Et place à l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. L'info près de chez vous qui avance avec vous, avec également les prévisions météo du jour et l'info trafic en temps réel. C'est tout de suite. Et on ouvre tout d'abord cette édition matinale avec cette image de Nicolas Sarkozy hier à Tourcoing. Le président de l'UMP entame ainsi la campagne des élections départementales de mars prochain. Et hier, devant plus de 1000 personnes réunies au théâtre Raymond Devos, Nicolas Sarkozy était entouré des leaders de l'UMP dans la région. Marc-Philippe Daubresse, Bernard Gérard et bien sûr Gérald Darmanin, député maire local. L'ex-président de la République hier a notamment évoqué les retraites, les migrants de Calais, la loi Macron dans l'actualité immédiate et aussi les jeunes qui partent à l'étranger. Nicolas Sarkozy est toujours très attendu. Partout où il passe, il a pu encore s'en apercevoir hier avec cette salle bien garnie. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter le président de l'UMP, un extrait de son discours recueilli hier par Céline Nuret. Les meilleurs jeunes resteront en France s'ils sont sûrs que la France reste une terre de la création, de l'imagination, de l'initiative, de la liberté, de la réussite, du succès, et où on peut commencer tout en bas et finir tout en haut. C'est ça le message aux jeunes Français. C'est ça l'identité de la France. L'actualité politique toujours sur Grand Lille TV ce matin avec cette séance importante hier au Conseil régional puisque les élus de la région ont examiné le budget 2015. Estimé à près de 2,3 milliards d'euros. Cet argent s'oriente principalement au transport, au lycée, aux formations sanitaires et sociales. Il faut noter que l'investissement régional est en hausse cette année de près de 17% tout de même, passant de 600 à 700 millions d'euros. Mais dans le même temps, le niveau d'emprunt lui aussi est en augmentation, à un niveau d'ailleurs jamais vu depuis 10 ans. Alors si la majorité socialiste salue ces investissements importants, du côté de l'opposition, UMP et Front National, on regrette surtout que la dette régionale soit désormais aussi importante que le budget lui-même. Aujourd'hui, d'autres débats animés sont à suivre entre les élus régionaux. Une autre information en image dans ce journal, la rénovation de l'église Saint-Joseph à Roubaix. Les riverains y sont maintenant habitués depuis 6 ans. En travaux successifs, en effet depuis 2009, suite à plusieurs dégradations, dues notamment à des tempêtes. En premier lieu, des verrières avaient été posées en 2009 pour redonner de l'éclat aux vitraux. Mais depuis septembre dernier, c'est un chantier d'envergure pour rénover l'église de Fond-en-Comble qui est prévu jusqu'en 2019. Les travaux sont financés par l'État, la ville et le mécénat privé. Mais sachez que l'église recherche toujours des financements pour boucler ce chantier. Céline Nuret est allée sur place hier s'intéresser à ce grand projet. Les ouvriers sont sur la toiture, ils sont en train de refaire la partie du chœur, ils sont en train de refaire la toiture du chœur, ce qu'on appelle le chevet. On est en train de refaire la charpente et puis aussi cette toiture. Et puis notre clocher a été enlevé, donc on a un peu décapité puisque c'est la tête de l'église. Les travaux sont financés bien partie par l'État, bien sûr, puisque c'est une église qui est classée monument historique depuis 1993. Et l'autre partie, évidemment, il y a la ville, puisqu'elle est propriété communale. Mais nous, l'association des compagnons de l'église Saint-Joseph, nous recherchons des mécènes. Et pour cela, on est aidé par la sauvegarde de l'art français. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, on enchaîne avec la question du jour en association avec la radio Métropolis. Alors que le mois de janvier se termine déjà, parmi toutes les bonnes résolutions que vous avez peut-être prises le jour de l'an, parvenez-vous à en tenir au moins quelques-unes un mois après? Parce que les bonnes résolutions, c'est bien aussi et surtout si l'on s'y tient plusieurs mois durant. Vos réponses sur la question du jour.net ou via les Facebook officiels de Grand Lille TV et de Métropolis. On passe au sport dans ce journal avec l'agenda du week-end. Beaucoup de déplacements pour les clubs de la région. En football tout d'abord, 23e journée de Ligue 1. Le LOSC se déplace à Nantes demain soir à 20h. Les Lillois, 13e au classement, ne parviennent plus à enchaîner les bons résultats depuis plusieurs mois. Et encore une fois, ils auront fort à faire contre les Nantais, aujourd'hui 9e au classement, demain soir à 20h. En basket, en Pro B, Lille joue ce soir à Angers pour la 18e journée. En Ligue féminine, un énorme défi attend le SBVH et le leader Bourges, demain 20h. En direct sur
sur LFB TV sur Internet. En rugby, le LMR est de retour sur les terrains. Match à l'extérieur pour les rugbyman lillois. À Périgueux pour la 14e journée de Fédéral 1, c'est dimanche à 15h. Enfin, en volleyball, le TLM Tourcoing accueille Narbonne ce soir à 20h à l'espace du Mortier. On termine avec zoom sur la ville de Marcq-en-Barœul cette semaine et on s'intéresse à la ferme aux oies. Vous savez, ce vaste projet de parc pour enfants du côté de Septentrion. La ferme aux oies bientôt ouvrira ses portes d'ici 1 ou 2 mois peut-être. Les travaux ont débuté il y a près d'1 an et lors de notre visite, on a pu découvrir un grand espace de jeu terminé, des bâtiments en cours de finition. La ferme en question a été réaménagée. Il y aura sur place un estaminet et un bâtiment pour loger les scouts de la ville, un cours d'eau et des animaux qui sont d'ailleurs déjà présents sur place, des oies et des canards essentiellement. L'aire de jeu comportera notamment une tyrolienne et la plupart de ces jeux seront accessibles pour les enfants à mobilité réduite. Un parc de 2 hectares entièrement gratuit réservé aux familles. Fanny Bourdillon est allée sur place et a rencontré l'adjointe au maire de Marcq en charge de ces travaux, Françoise Goub. La ferme aux oies, je vous ai dit, c'est un parc de 2,7 hectares où vous avez une ancienne ferme qui a été conservée, où on a rajouté un bâtiment pour loger les scouts, parce qu'il y avait une demande des scouts de la ville, ils étaient éparpillés sur la ville, on souhaitait à la fois les regrouper et leur donner un beau local. On a construit également, et là c'est le gros morceau au niveau de la construction, toute la plaine de jeux pour enfants. Il y a un certain nombre d'animaux sur le site et également un espace qui pourra permettre de jouer au volley ou de prendre un peu le soleil. C'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.